Bill Gates s'est lancé dans un voyage en Chine. Il était censé rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping. Son voyage coïncidait avec la visite d'un haut diplomate américain. Ces derniers temps, Pékin a ouvert les bras aux chefs d'entreprise tout en faisant preuve de froideur à l'égard des hommes politiques. Qu'est-ce qui se trame derrière ce jeu de pouvoir entre la Chine et Washington? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, était à Pékin, mais sa visite en Chine fait naître des signaux d'alarme. Voici pourquoi. La Chine semble accueillir les chefs d'entreprise à bras ouverts, tout en étant très froide vis-à-vis des hauts responsables de la politique américaine. Pékin a fermement refusé de parler de défense avec Washington. Le régime chinois a récemment décliné une rencontre entre son ministre de la Défense et le chef du Pentagone. Les responsables militaires américains ont déclaré que la balle était désormais dans le camp de Pékin. Le plus haut diplomate américain, Antony Blinken, s'est récemment rendu à Pékin. Les relations avec Xi Jinping restent tendues. Du côté des entreprises, Pékin a perquisitionné les bureaux de plusieurs sociétés de conseil américaines en Chine, ce qui a jeté un froid dans les milieux d'affaires occidentaux. Dans le même temps, Pékin semble désireux d'attirer les investissements étrangers, alors que sa propre économie continue de se débattre après la fin des confinements liés à la pandémie. Plusieurs PDG américains se sont récemment rendus en Chine pour prendre le pouls de leur marché principal. Par exemple Elon Musk, le dirigeant de Tesla et de Twitter, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan Chase et Laxman Narasimhan, le PDG de Starbucks. Mais le double standard de Pékin vis-à-vis des entreprises et du gouvernement américain a déclenché des alarmes. Les craintes portent sur le développement de l'arsenal nucléaire de la Chine, le vol d'innovations étrangères pour développer son armée et l'infiltration de technologies et de territoires américains pour espionner l'Amérique. Ces craintes sont mises en évidence par le récent incident du ballon espion chinois et par l'achat de terres agricoles américaines près des bases militaires. Revenons à la visite de Bill Gates. On a appris récemment que Microsoft serait en train de transférer certains de ses meilleurs chercheurs en intelligence artificielle de la Chine vers le Canada, dans un contexte de tension entre les États-Unis et Pékin. La branche recherche du géant technologique en Chine a joué un rôle essentiel dans la montée en puissance de Pékin dans le domaine de l'intelligence artificielle, un domaine dans lequel les États-Unis et la Chine se disputent la suprématie. Les recherches de Microsoft en Asie ont permis de cultiver de nombreux talents pour l'industrie chinoise de l'intelligence artificielle. NTD a contacté la fondation Bill et Melinda Gates pour obtenir des détails, mais n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat. Une très vaste campagne de cyberespionnage est apparue à l'approche du départ d'Antony Blinken pour la Chine. Des centaines de réseaux publics et privés ont été attaqués par des pirates chinois soutenus par l'État. La société de cybersécurité Mandiant a déclaré jeudi que près d'un tiers des cibles étaient des agences gouvernementales. Plus de la moitié de ces organisations sont situées sur le continent américain, 22% en Asie-Pacifique et 24% en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Les ministères des Affaires étrangères en Asie du Sud-Est, ainsi que les bureaux commerciaux et les universités de Taïwan et de Hong Kong sont également inclus. Le directeur technique de Mandiant a qualifié ces attaques de plus vastes campagnes de cyberespionnage connues menées par un acteur lié à la Chine depuis 2021. Mandiant affirme que la campagne s'est concentrée sur des questions prioritaires pour la Chine, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Comment le piratage a-t-il fonctionné ? Il est dit que les pirates chinois ciblent les personnes participant à des réunions diplomatiques. Ils recherchent ensuite les comptes liés aux boîtes mail d'agents étrangers qui revêtent une importance stratégique pour la Chine. Ensuite, ils utilisent une faille de sécurité pour envoyer des courriels malveillants et s'introduire dans leur réseau. Washington accuse depuis longtemps Pékin d'être sa principale menace en matière de cyberespionnage. Des pirates chinois soutenus par l'État volent des données dans les secteurs publics et privés. Au début de l'année, Microsoft a déclaré que des pirates chinois liés à l'État avaient pris pour cible des infrastructures essentielles des États-Unis. Ce qui pourrait potentiellement perturber les communications critiques entre les États-Unis et l'Asie en temps de crise. Les États-Unis semblent minimiser les attentes d'une percée avec la Chine dans le contexte du voyage de Blinken dans le pays. Une déclaration de la Maison-Blanche à ce sujet a fait suite à un appel tendu avec le ministre des Affaires étrangères de Pékin. Voici la suite. Les États-Unis et la Chine maintiennent leurs relations, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les tensions s'apaisent immédiatement. Tel est le message du département d'État américain parlant du voyage de Blinken en Chine.
Sa visite est la première d'un secrétaire d'État américain en Chine depuis 5 ans. Nous avons des divergences sur un grand nombre de sujets, et nous allons être clairs et francs sur ces questions. Cela ne signifie pas que nous aurons des avancées sur ces questions au cours de ce voyage. Ces commentaires font suite à un appel apparemment tendu entre Blinken et le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang. Selon un communiqué du ministère, Qin a déclaré que les États-Unis devraient cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine, cesser de porter atteinte à la souveraineté de la Chine, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine, au nom de la concurrence. Le voyage de Blinken était initialement prévu pour le mois de février, mais il a été reporté après le survol de l'espace aérien américain par ce qui est considéré comme un ballon espion chinois. L'un des aspects alarmants de ces relations tendues est la réticence de Pékin à entamer un dialogue militaire ouvert avec Washington, malgré les tentatives répétées des États-Unis. Les responsables américains ont déclaré qu'ils insistaient. Le secrétaire d'État souhaite établir des canaux de communication ouverts et efficaces afin de discuter des défis importants, de parler des perceptions erronées et de prévenir les erreurs de calcul, de gérer la concurrence entre nos deux pays. Les relations entre Washington et Pékin se sont détériorées sur beaucoup de sujets. Toutefois, l'une des principales préoccupations est le risque d'un affrontement militaire au sujet de l'île indépendante de Taïwan que la Chine revendique comme étant sienne. Au début du mois, la marine américaine a diffusé une vidéo montrant un navire chinois s'approchant à quelques mètres de l'un de ses navires dans le détroit de Taïwan. Les deux parties sont également en désaccord sur le soutien de la Chine à la Russie dans l'invasion de l'Ukraine, ainsi que sur des questions liées au commerce, à la technologie des semi-conducteurs et aux droits humains. Toutefois, les responsables américains s'attendent à ce que la visite de Blinken ouvre la voie à d'autres réunions bilatérales dans les mois à venir. L'incident du ballon espion, la base d'espionnage signalée à Cuba et les provocations de l'armée chinoise ont amplifié les tensions entre les États-Unis et la Chine au cours des derniers mois. Alors que le secrétaire d'État américain s'efforce d'obtenir un dégel des relations avec la Chine, un autre haut fonctionnaire semble suivre une voie différente. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, était à Tokyo jeudi pour une réunion avec ses homologues du Japon et de la Corée du Sud. L'objectif est de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, ainsi que dans les mers de Chine orientale et méridionale. Il s'agit d'un sujet brûlant pour Pékin qui accroît son influence et son développement militaire dans la région tout en maintenant ses revendications sur Taïwan. Selon un communiqué des États-Unis, les discussions ont également porté sur la technologie, la sécurité énergétique et la lutte contre la coercition économique, ainsi que sur les programmes nucléaires et de missiles illicites de la Corée du Nord. Washington soupçonne depuis longtemps la Chine de mener des opérations d'espionnage dans un village cubain qui cachait autrefois des ogives nucléaires soviétiques. La question a été relancée il y a quelques jours à la suite d'un reportage du Wall Street Journal. Après investigation, ce village cubain reste entouré de mystères. Regardons cela. Les oiseaux gazouillent et la végétation luxuriante se balance dans le vent, une scène de tranquillité caribéenne. Mais juste à l'extérieur de ce village cubain endormi, appelé Berucal, se trouve ce que le gouvernement américain soupçonne d'être depuis longtemps une installation de collecte de renseignements qui cachait autrefois des ogives nucléaires soviétiques. Aujourd'hui, de grandes antennes paraboliques sont partiellement masquées par la végétation, avec un panneau disant « Ne pas entrer, zone militaire ». Selon un document de la Commission fédérale des communications datant de novembre 2022, les États-Unis pensent que cette base, située à une courte distance de la Floride, est utilisée pour intercepter les communications électroniques américaines. Cette base fait l'objet d'une attention particulière depuis que le Wall Street Journal, citant des responsables américains anonymes, a rapporté que Washington craignait que la Chine ne cherche à établir une base d'espionnage à Cuba afin de mieux écouter les États-Unis. Le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche n'a pas répondu aux questions de Reuters qui souhaitait savoir si Berucal abritait les installations d'espionnage chinoises présumées et où en étaient leurs inquiétudes. La semaine dernière, la Chine a démenti les informations du journal. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié ces allégations de farce. L'administration Biden a fourni peu de détails. Voici ce que disait le secrétaire d'État américain la semaine dernière. En ce qui concerne Cuba, lorsque cette administration a pris ses fonctions en janvier 2021, nous avons été informés d'un certain nombre d'efforts sensibles déployés par Pékin dans le monde entier pour développer leur logistique à l'étranger, en basant des infrastructures de collecte qui leur permettent de projeter et de maintenir leur puissance militaire à une plus grande distance. D'après les informations dont nous disposons, la RPC a procédé à une mise à niveau de ses installations de collecte de renseignements à Cuba en 2019.
of its intelligence collection facilities in Cuba in 2019. Le gouvernement communiste a déclaré que les affirmations de Blinken concernant une base d'espionnage chinoise à Cuba sont fausses. Et il a rejeté les allégations antérieures comme une fabrication américaine destinée à justifier l'embargo économique de Washington contre l'île qui dure depuis des décennies. Comme on pouvait s'y attendre, les Cubains de la région n'avaient pas grand-chose à dire au sujet du site militaire. Non, c'est ça. Je ne sais pas, je sais que c'est une installation militaire, on ne peut pas y aller. Pendant la crise des missiles de Cuba en 1962, Baïroukal est devenu connu après que des avions américains ont découvert qu'il servait de cachette pour les ogives nucléaires soviétiques. Moscou a fait marche arrière et a retiré les missiles, mais cette crise est largement considérée comme le moment où les États-Unis et l'Union soviétique ont été les plus proches d'une confrontation nucléaire. Aujourd'hui, la petite île sous domination communiste pourrait à nouveau se retrouver au centre des rivalités entre les grandes puissances. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.